pour nous, les joueurs marocains, on a eu beaucoup de désillusions par le passé, avec des scénarios comme en 98 où on doit se qualifier et rien ne va pour nous. Le Brésil perd contre la Norvège, on a 94 où on débute mal la compétition, 2018 avec le but contre notre camp contre l'Iran, alors que derrière on fait deux grands et l'Espagne. Ça reste dans l'ADN du football marocain et ça peut traumatiser justement certains fans. Et les joueurs qui vivent ces scénarios aussi grandissent avec ce genre de scénario. Donc ça ne nous aide pas. Donc il fallait changer cette mentalité pour que justement on puisse offrir aux jeunes Marocains qui arrivent le fait de voir leur équipe nationale gagner des matchs en Coupe du Monde et que c'est possible. Et j'espère que comme ça on changera le footballistique marocain. On est obligé de rêver. De toute façon le rêve est gratuit. Comme j'ai dit aux joueurs, personne ne peut faire dire de rêver. Maintenant, on est quand même réaliste aussi. On sait qu'il y a des grandes cylindrées dans ce mondial. Il y a des équipes qui ont plus d'expérience que nous, qui ont déjà vécu des huitièmes de finale. Nous, ça va être notre premier huitième de finale depuis 1986. On a une équipe qui est jeune, mais on rêve. Et ça, je ne peux pas le retirer aux gens, déjà, à nos peuples, qui eux peuvent rêver aussi avec nous. Il y a nos joueurs. Mais en tout cas, comme j'ai dit, quand on donne le maximum, qu'on se donne les moyens et qu'on se bat pour notre rêve, tout est possible. Et à partir du moment que tout est possible, eh ben, vous pouvez le faire. Non, c'est surtout que la relation que j'ai avec mes joueurs, elle est particulière. J'essaye d'être très proche d'eux, mais en même temps leur faire comprendre que voilà, je suis un de leurs guides, je dois être un de leurs leaders, je dois leur montrer l'exemple, mais je dois leur donner aussi beaucoup d'amour, mais à la fin, et le respect qu'il y a entre nous, c'est le terrain. Sur le terrain, les décisions que je dois prendre, je les prends. Et ils me chambrent souvent sur mes cheveux. Et c'est devenu un peu un mode de communication entre nous. Et à la fin, je leur ai dit, vous pouvez toucher et ça porte bonheur. Déjà, on va tomber sur une des meilleures équipes du monde en termes techniques. Ils ont un grand coach, ils ont des grands joueurs qui sont habitués à jouer à ce genre de compétition. Nous, on va y aller avec nos qualités, avec nos valeurs et sans avoir de complexes. Ce serait la pire erreur qu'on pourrait faire, c'est d'avoir des complexes. En 2018, l'équipe avait prouvé qu'on était capable de rivaliser avec eux. 4 ans après, bon, c'est pas la même équipe chez eux, c'est pas la même équipe chez nous, mais on espère réitérer de 2018. Et nous, on a comme objectif, comme j'ai dit, de se qualifier par tous les moyens. On va essayer de trouver la meilleure formule pour pouvoir poser des problèmes à cette équipe. Mais après, sur le papier, si on est honnête, ils sont favoris. On va commencer l'entraînement, on a commencé hier la récupération. Aujourd'hui, on va récupérer encore. C'est pas des choses qui rentrent dans ma tête. À chaque fois, j'ai dit aux joueurs, les tirs au but, même si on les prépare,